Bonjour à tous pour la petite vidéo aujourd'hui, c'est la petite Tiny Kindness Doll, la petite poupée donnée au suivant. Premier, on monte les mailles, un avant, un arrière, partant du picot noir, très important. Ouvre le guide-fil, pousse la laine vers le bas pour que ça passe par le petit trou. On referme, très important, et on tourne la manivelle. Comme vous pouvez remarquer, il n'y a aucune stabilité pour le moment sur ma machine parce que j'ai pas mis les petits crochets et j'ai pas mis de tapis de caoutchouc non plus parce que j'étais trop excitée de faire ma petite poupée. Donc là, je vous ai montré comment monter les mailles. Maintenant, je vais vous montrer comment retirer. On fait un tour 360. Quand le picot, juste avant le bout de laine qui est attaché au travail, se lève, on arrête. Après, on start à ramasser juste la maille à côté. Avec notre aiguille à laine, on va récupérer maille par maille notre travail. Comme ça, en passant le bout de l'aiguille juste entre les deux petites dents rouges. Comme ça. Donc là, vous avez vu comment monter et retirer les mailles. Ça va être la même chose. Donc, je vais juste vous donner le numéro des rangs à faire pour que vos tubes soient la bonne longueur pour votre petit projet. Voilà, on a terminé. Très important de toujours étirer votre travail. Si on n'étire pas, ça fait des petites variations. Donc là, on poursuit avec la tête. La tête est de 100, non pas 100, est de 30 rangs. 30 rangs. Voilà. Je vais vous écrire à l'écran tout au long de la vidéo les numéros à retenir. Donc, prenez le temps de les écrire dans votre petit cahier de notes. Parce qu'après un moment, ils s'effacent comme qui vient d'arriver. Donc là, présentement, on fait la fermeture du tube. Rien de compliqué, les nouveaux, les débutants sont à l'aise avec cette petite poupée, vous inquiétez pas. Parce qu'il y a plusieurs astuces ou de places que vous pouvez arrêter et quand même avoir une belle poupée. Voilà, donc on fait un double nœud avec ça, comme ça. On va à l'autre côté, on fait la même chose, on étire et on fait le contour du centre, on étire très fort et on va faire un petit nœud, comme ça. Donc, le tube de la tête est complété. Maintenant, on va le rentrer à l'intérieur comme pour créer un bonnet, mais on ne fait pas un bonnet. Donc, je pique dans l'extrémité centre pour me rendre à l'autre et je vais récupérer mon petit bout de laine pour ça qu'il ne faut pas les couper trop tôt et on va l'utiliser pour bien maintenir les deux extrémités ensemble pour pas que ça se détache plus tard. Donc là, on étire, toujours très important d'étirer, on coupe. Et maintenant, on va faufiler une maille, on saute une maille, on saute une. On va faire ça tout le long. Une maille, ça comprend deux petits bouts de laine comme ça, une maille complète au tricot. Un V, il y en a qui appellent ça des V. Donc, on continue. Voilà. Faufile. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va remplir la tête petit peu par petit peu. On ne place jamais un gros morceau d'un coup, sinon ça va faire une déformité à la tête. Toujours aller petit à petit. Voilà, comme ça. On pousse avec le doigt et on va faire un nœud pour retenir tout ça. Quand on a la taille de tête recherchée. Voilà, comme ça. Toute mignonne ma tête. Voilà. Là, je vais garder le long bout de fil dessus, je ne le touche pas. Là, maintenant, on va faire le corps, les bras et le bonnet. Donc, 3 tubes de 40 rangs. 3 tubes de 40 rangs. Qu'on va fermer les extrémités comme on vient de faire avec le tube de la tête. Voilà. J'espère que vous avez pris en note. Parce qu'après ça,
vous êtes capable de continuer. Donc, on ferme les deux extrémités, on faufile et on fait un nœud. Donc, on poursuit. On fait le contour comme ça. On passe par la petite ouverture et on étire. On place de côté. On fait les deux autres maintenant. Et voilà. Les autres sont terminés. On a nos 3 pièces à 40 rangs. Voilà. Maintenant, on va aller cacher nos petits bouts de laine avec l'aiguille à laine, tout simplement. Rien de compliqué. Voilà. Donc, on glisse l'aiguille à l'intérieur, entre les deux épaisseurs, bien sûr. On récupère le petit bout de laine et on glisse à l'intérieur. Tadam! Donc, les 3 sont terminés. Maintenant, vu que j'ai coupé mes bouts de laine, j'ai oublié d'en garder un pour le bonnet. Donc, si ça vous arrive pour la tête, vous avez oublié de rester un petit bout, vous pourrez l'ajouter comme ça. Donc, j'ai juste ajouté un brin de lin, j'ai fait un nœud. Et là, je vais aller piquer, comme on a fait tout à l'heure avec la tête. Et là, on est en train de faire le bonnet de notre petite poupée. Voilà. Je rejoins avec l'autre petit bout de laine en passant par le centre. Voilà. Désolée, je ne suis pas trop cadrée là. Je m'excuse. Et on étire encore une fois. On ne dira jamais assez. Et maintenant, on va le poser sur la tête. Je vais lui donner un angle de... Voilà. Près du centre inférieur et en haut. Et je commence toujours par la partie inférieure. Donc, l'arrière de la tête. Comme ça. Et là, je vais coudre. Je récupère une maille et une maille sur la tête. Voilà. Une maille sur le bonnet et une maille sur la tête. Comme ça. Une maille là et une maille sur la tête. Donc, on continue. Voilà. On prend notre temps, rien qui presse. On est rendu à 8 minutes de vidéo. J'espère que vous êtes toujours là. La vidéo est environ 22 ou 23 minutes, je ne suis pas certaine. Mais ça vaut le coup, vous allez apprendre plein de trucs si vous êtes des petits nouveaux ou nouvelles, les débutants. Voilà, on récupère. On a la moitié de fait. Comme ça. Voilà. Et on continue. On rejoint notre point de départ. Voilà. Et là, on va juste resserrer délicatement, pas trop, en faisant un premier nœud. Juste un petit peu. Parce que si on fait trop, on va perdre la silhouette de notre bonnet. Donc, on fait un double nœud. On coupe. Et puis, on cache à l'intérieur du bonnet. Tout simplement. Voilà.
avec ma petite aiguille à laine préférée, bien sûr. Voilà, là on a un petit bout de laine qu'on avait rajouté tout à l'heure pour pouvoir fermer le bonnet. Maintenant, on va le cacher à l'intérieur nos petits bouts qui dépassent. Voilà. Et on coupe l'excédent, bien sûr. Tadam! La tête est faite. Maintenant, on va faire le corps avec les 2 tubes qui nous restent. Donc, on divise, pas à la moitié, parce que sinon ça va faire des trop longs bras. On va au 1/3. Voilà. Une fois plié, on va juste passer le bout de laine. Et on va faire notre nœud. Vous n'avez pas besoin de faire un nœud serré à pu voir le trou dans le centre. Là. Juste que ça tienne ensemble parce que de toute façon, on va coudre par la suite. Voilà. Maintenant, on va faire le point matelas. Donc, on met à plat nos 2 tubes. Et là, il est important qu'on continue toujours sur la même colonne. On va y aller ramasser 2 barres. Comme ça, sur la même colonne. On reste toujours en parallèle à notre travail. Comme ça. Voilà. Et vous pouvez voir que je ne tire pas sur ma laine avant d'avoir terminé la longueur que j'ai besoin. Comme ça, si je fais une erreur, c'est facile à la rectifier. Donc là, on tire et c'est magique, le point matelas. Ça se fond dans le tuto, dans les mailles. On ne voit plus rien. Voilà. Donc j'ai fait mon premier nœud. Je vais faire le second. Je pousse avec le poussonnet index pour bien solidifier mon nœud et je vais aller faufiler à l'intérieur pour me rendre au centre. Voilà. Là, je vais faire le premier bras. Donc, avec le pouce d'une main et l'index de l'autre, j'ai creusé l'intérieur pour mettre bien dévisser la partie pour que les 2 bords soient accessibles pour faire encore une fois le point matelas. Là, ça va être moins long. Comme ça. Et la petite poupée elle peut être utilisée quand vous avez beaucoup de petits restants de laine. Vous pouvez faire les poupées d'année au suivant avec vos restants de laine, vos chutes de laine. Je ne sais pas si on peut dire ça, les chutes de laine. Si oui, vous pouvez me le dire en commentaire. Voilà. Sinon, ben, je ne le dirai plus. Donc, là, je vais étirer tout doucement. Et voilà. Ni vu ni connu, c'est caché dans les mailles. Donc, ça donne ça. Là, je vais aller refermer au niveau de la main. Un double nœud, je pousse avec le pouce à l'index, comme ça, et je cache à l'intérieur. Et puis je coupe, encore une fois. Donc le premier bras est terminé. Là maintenant, je vais vous montrer comment je vais faire la main, tout simplement. Donc là, je fais un nœud et pour maintenir le nœud, je vais aller appuyer fort fort avec le bout de mon doigt. Vous ne le voyez pas ici, mais je vais le faire à ce côté-ci. Donc là, je vais faire mon nœud, je pousse mon doigt et je fais le deuxième nœud et ça retient solidement. Donc le premier, c'était la même. Maintenant, je vais faire un pied, la même chose.
Fais sûr qu'on l'a à la bonne place qu'on veut. C'est à peu près 5 rangs. Je tiens avec mon doigt, je fais un double nœud et je fais de l'autre côté aussi avec un double nœud. Probablement qu'une fois un double nœud, ça serait bien, mais moi je fais toujours 2. J'ai toujours peur. Je sécurise à l'extrême toujours. Donc, la même chose pour le second pied ou la bottine. Même chose. On appuie sur le nœud, maintenir en place. On fait un second nœud pour sécuriser. Et je tourne et je fais à nouveau la même chose. Comme ça. Voilà. Maintenant, je vais aller faire le point matelas sous l'autre bras. Je me garde un petit bout de laine pour attacher à la fin. Donc, je refais la même chose. Je récupère chaque 2 barres de chaque côté en restant bien sûr sur la même colonne. Le gros de la poupée est fait là. J'arrive. Comme ça. Et voilà. Maintenant, je suis parée pour étirer. Je vais aller attacher mon point de départ avec des nœuds. Je pique dans les mailles. Je fais mon premier nœud. Je remarque encore une petite ouverture. Je vais y aller refaire un autre nœud pour maintenir tout ça comme il faut. Voilà. Et je faufile. Comme ça. C'est fait. Comme ça. Voilà. Je vais les cacher. Et il me restera juste à faire la main d'un côté. Donc je fais mon premier nœud, j'appuie, maintenir. Et je retourne de l'autre côté, un nœud et un double nœud. Je cache et je coupe les petits bouts de laine. Maintenant, ça a l'air d'un X, ça n'a pas l'air d'une poupée pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, ça va prendre forme avec la tête très bientôt. Voilà, on a tout caché nos petits fils. Bon, tout à l'heure, je vous avais dit de garder les bouts de laine sous la tête, c'est important. On va y aller piquer sous le nœud. Rappelez au début quand on a attaché nos bras et nos jambes ensemble. Je vais passer l'autre côté. Voilà. On ne voit pas. Voilà. Et là, je vais retirer sur mes deux côtés. Et après, il faut coudre la tête. Ça suffit pas le petit nœud comme ça. Il y en a beaucoup qui arrêtent là, mais c'est pas une bonne idée. Voilà. On a bien attaché serré, mais maintenant on va y aller sécuriser en faisant le tour, en coudant la tête au corps de la poupée. Ouais, il y en a beaucoup qui arrêtent juste là, malheureusement. Probable parce que c'est parce qu'ils ne regardent pas la vidéo jusqu'au bout. Tout est important. Quand je le mets dans la vidéo, c'est important. Voilà. Là, maintenant, on va aller faufiler en partant derrière la tête. J'ai pris la laine beige, mais c'est pas beige, c'est amande. Là, je pique au niveau des bras. Et là, je laisse une distance. Je tire pas présentement, comme quand je fais le point matelas. Je ramasse une maille sur l'épaule, une maille sur la tête.
Et je ne tire pas pour l'instant. Une maïs la tête, une maïs la poitrine, une maïs la tête, une autre maïs la poitrine. Et après, quand on va resserrer, ça va faire un beau travail fini. C'est magnifique. Voilà, on arrive à notre point de départ. La tête, après l'épaule, sur l'épaule, sur la tête, sur l'épaule. Là maintenant, on peut aller faire un nœud. Voilà, ici on va faire un nœud. Et on va serrer. En serrant, ça va ramasser toutes nos mailles. Ça fait un beau fini propre. Voilà, on va faire un double nœud. Et voilà. On cache. On coupe. Et là, la poupée, vous pouvez la laisser comme ça si vous voulez. Mais moi, j'ai décidé de mettre comme un pompon sur le bonnet, comme j'ai fait avec les mains et les pieds tout à l'heure. Là, je vais faire un double nœud que je retiens avec mon index, un second nœud. Donc, je fais le nœud et je cache dans la tête. Comme ça. Et je coupe l'excédent. Et là, vous pouvez la laisser comme ça ou vous pouvez placer un petit nez ou des yeux. Là, j'ai décidé de mettre les yeux. Je commence par l'arrière et je vais aller faire un V. Je pique dans le bas du V et je remonte. Et je reviens sur mon point de départ. Je vais à côté. C'est dommage que la vidéo ne donne pas en face. Elle donne sur le côté. Je vais essayer de trouver une façon la prochaine fois pour mettre ma caméra. Comme ça. Et on crée un V. Oups, il y a un petit glitch, mais c'est pas grave. Ça vous prouve qu'il y a du montage. Donc, je rejoins à l'arrière. Je tire pas trop pour pas déformer les yeux. Voilà, ça donne ça. La petite poupée. Et je vais aller faire un nœud derrière. Un double nœud. Hop, double nœud, voilà. Je coupe. Et je cache. Et là, la petite poupée, elle est terminée. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Et j'espère que ceci vous a plu. Ciao, ciao! Ah oui, et on peut rajuster nos yeux avec le bout de notre aiguille. Voilà. Elle est terminée, la petite poupée. Vous pouvez la donner à quelqu'un maintenant. Ciao, ciao!